Nous allons voir dans cette publication si réellement et dans quelles conditions le Seigneur frappe à la porte du cœur de quelqu'un. Il faut savoir déjà premièrement que le voile a été déchiré lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. Donc l'accès est libre, l'accès est ouvert pour se tourner vers Dieu. De plus, étant donné que la foi est une grâce de Dieu, il n'a pas frappé à la porte de notre cœur pour s'y inviter. En effet, qui peut lui résister? Moi-même, je peux rendre témoignage que lorsque le Christ s'est révélé à mon cœur et qu'il a témoigné son amour, combien il voulait se révéler en moi, j'ai pas pu lui dire non. J'avais pas la force de lui dire non. Mon cœur a fondu, mon cœur a été brisé. Et pourtant, avant, combien de fois on avait essayé de m'inviter et de me parler de Jésus, mais le jour que le Christ se révèle à vous, c'est impossible de le résister, impossible. Votre cœur, vous pouvez avoir le cœur le plus dur au monde, mais quand cet amour vient rencontrer votre cœur, vous ne pouvez pas lui résister, il n'y a aucune possibilité. Allons lire Jean 15, 16. Nous lisons dans l'Écriture que Dieu dit au Pharaon, « Je t'ai fait monter sur le trône pour montrer en toi ma puissance, afin que soit publié sur la terre entière qui je suis. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit soit durable. Alors le Père, là, vous accordera tout ce que vous lui demanderez en vous recommandant de moi. Ainsi donc, Dieu use de compassion envers qui il veut et il endurcit qui il veut. J'entends ton objection. Pourquoi alors Dieu fait-il des reproches? Pourquoi accuse-t-il? Pourquoi? Puisque personne ne peut résister à sa volonté. Dieu est libre de faire grâce à qui il veut. Mais pauvre mortel, qui es-tu donc pour critiquer Dieu, pour discuter avec lui ou lui demander des comptes? Le vase demandera-t-il au potier, pourquoi m'as-tu façonné ainsi? N'est-il pas libre de faire de son argile ce qui lui plaît? N'a-t-il pas le droit de fabriquer avec la même glaise un vase d'ornement et une jarre pour l'usage courant? Ces versets sont dans Romains 9, 17, 21. Et cela nous montre que c'est Dieu qui décide. Nous n'avons pas la possibilité de lui résister ou de contredire. Ça, c'est au départ, bien sûr, un début de notre conversion. Mais après, au cours de notre conversion, c'est autre chose, par contre. Dans cette course, nous pouvons arriver d'endurcir notre cœur au témoignage du Saint-Esprit et nous allons voir cela plus loin. Car en effet, s'il est vrai que Jésus-Christ est la porte, nous devons malgré tout comprendre que cette porte est ouverte, elle n'est jamais fermée, elle est tout le temps ouverte. Mais il faut savoir comment y pénétrer. Et pour y pénétrer, c'est dans l'identification à Jésus-Christ, en nous identifiant à lui, en ne devenant plus qu'un avec lui. Alors là, nous devenons son frère, il devient notre Seigneur, et là, nous devenons des enfants de Dieu. En réalité, lorsqu'il est dit qu'il frappe à la porte, cela concerne des chrétiens qui ne portent plus attention à la voix du Saint-Esprit dans leur cœur. Donc, Jésus-Christ peut frapper à la porte du cœur d'un frère ou d'une sœur parce qu'il a fermé la porte de son cœur au témoignage du Saint-Esprit. Et s'il frappe à la porte de son cœur, donc, c'est parce qu'il veut se faire entendre de lui. C'est comme par exemple, vous sentez, vous avez besoin d'interpeller quelqu'un, vous allez parler un peu plus fort, ou vous allez intervenir, vous allez frapper sur la porte pour savoir s'il y a quelqu'un, peut-être qu'il est en danger, peut-être quelque chose qui ne va pas, et vous insistez parce que vous voulez vous faire entendre. Et c'est pour cela que le péché qui ne veut pas être pardonné, c'est celui qui consiste à résister au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Voyons cela dans Matthieu 12, 32. Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Il faut le comprendre. L'esprit de l'Évangile, il ne faut pas se mélanger les pinceaux et tout mélanger dans la parole de Dieu, mais il faut saisir dans quel esprit un verset est communiqué. Il faut prendre son contexte, il ne faut pas prendre seulement un verset, mais il faut prendre son explication dans son ensemble. Donc ma conclusion, lorsqu'un chrétien n'est plus dans cette disposition de cœur d'un serviteur de Dieu, et c'est un serviteur de Dieu qui est dans cette disposition de cœur de chercher à être conduit par le Saint-Esprit, celui-ci, le Saint-Esprit, donc va frapper à la porte du cœur de ce frère pour l'interpeller, pour lui dire, qu'est-ce qui t'arrive?
Dans quelle situation tu es? Qu'est-ce qui se passe? Je ne trouve plus ton cœur, j'ai plus accès dans ton cœur, je n'arrive plus à t'interpeller, je n'arrive plus à te montrer que tu es dans un mauvais chemin, tu es en train de t'égarer. Je n'ai plus accès dans ton cœur pour pouvoir te parler, t'interpeller, t'éclairer, te montrer ton attitude, ta réaction. Donc, voilà le but de ce verset, voilà l'esprit de l'évangile de ce travers de ce verset. Lisons, parce que c'est important de comprendre Romains 8,14. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voyons la nécessité, en tant que fils de Dieu, il y a une nécessité d'être conduit, d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Et à partir du moment que notre cœur est endurci et que nous ne portons plus attention au témoignage du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va interpeller, il va nous interpeller pour nous dire qu'est-ce qui se passe, j'ai plus accès dans ton cœur. Tu es en train d'endurcir ton cœur, tu es en train de faire ton chemin par tes propres forces, par tes propres capacités, ou des fois ça peut être aussi un manque de foi, où les inquiétudes sont plus fortes que la foi, et les faits que ces inquiétudes nous amènent à fixer nos regards sur les problèmes, au lieu de fixer nos regards sur Jésus-Christ, et de faire confiance dans le Consolateur qui a été envoyé en nous pour nous aider à faire face aux difficultés. N'oublions pas cette parole d'Apocalypse 3, 19, 22. Et voyons l'ensemble, le contexte. Lisons bien, lisons et ouvrez vos cœurs pour comprendre le contexte de ce verset. Ceux que j'aime, je les reprends et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Me voici debout devant la porte et je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi comme moi-même après ma victoire. J'ai pris place auprès de mon Père sur son trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3, verset 19 jusqu'à 22. Donc, comprenons vraiment le sens des Écritures, de l'Évangile, l'esprit de l'Évangile. Nous ne prenons pas seulement un texte, un verset, et puis de donner notre explication dans ce verset sans comprendre le contexte. Autrement, ça n'a plus de sens. On prend ce verset et on le met dans tout, on le malaxe, on l'utilise pour toute chose, pour toute raison, pour l'inconverti, le converti, on l'utilise pour n'importe quoi, sans comprendre, sans chercher à comprendre, sans laisser l'Esprit de Dieu nous montrer le vrai sens de ce verset et le contexte dans lequel il a été communiqué. Donc faisons attention, portons attention et considérons, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire et nous éclairer et nous permettre de saisir ce qu'il veut nous montrer, ce qu'il veut nous transmettre, afin d'avoir le cœur du Seigneur. Voilà. J'espère que vous avez été bénis par cet enseignement qui est profond et que vous avez besoin de comprendre et de ne pas endurcir, surtout n'endurcissez pas vos cœurs, ne vous butez pas dans votre conception à vous ou ce qu'on a essayé de faire comprendre, alors que chaque fois, les personnes, quand ils communiquent juste cette partie-là, je frappe si quelqu'un est sensible à mon appel. Voilà, maintenant, me voici debout devant la porte, je frappe. Voilà, et on prend que ce verset-là et on cherche pas à savoir pourquoi il a été dit ça, mais on va juste prendre ce verset-là, puis c'est tout, on s'arrête là. Alors que Dieu n'a pas besoin de frapper à la porte. Le jour que Christ s'est révélé à vous, vous avez pu lui résister, vous. Christ est venu frapper à la porte pour vous demander s'il pouvait rentrer dans votre cœur. Non. Christ est arrivé, il s'est manifesté à vous, il vous a démontré son amour, il vous a démontré ses sentiments envers vous, et votre cœur a fondu, vous l'avez accueilli en vous, vous êtes unis avec lui, vous faites plus qu'un avec lui, et vous marchez avec lui maintenant. Alléluia. Mais attention, par contre, d'être dans cette situation-là, où vous avez endurci votre cœur, et vous vous dites, mais comment ça se fait que j'entends plus l'Esprit de Dieu? Comme si vous avez l'impression que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Il est toujours là, lui. Mais c'est vous qui avez cloisonné votre cœur, et qui ne permettez pas à l'Esprit de Dieu de vous parler, de vous éclairer, de vous montrer sa volonté, de vous rendre témoignage des sentiments de Dieu à votre égard. Donc portons attention à cet avertissement.
afin de considérer que réellement nous sommes des hommes, des disciples de Jésus-Christ qui sont conduits par son esprit, qui considérons le témoignage dans leur cœur du Saint-Esprit, qui est le lien, qui est celui, le consolateur, l'esprit de vérité qui nous enseigne toutes choses, qui nous parle de Jésus, qui nous fait connaître le cœur de Jésus pour nous. Donc faisons attention, considérons la parole de Dieu. Et ne prenons pas seulement un verset, mais considérons dans son ensemble. Considérons toute la parole de Dieu. Voilà. Soyez bénis.